Bonjour mes chers élèves, notre cours d'aujourd'hui concerne les angles alternes internes et les angles correspondants. Nous apprenons à connaître la définition de deux angles alternes internes et la position de deux angles correspondants, puis les propriétés qui caractérisent les deux. Je commence soit D et D' de droite. Les deux droites D et D' forment deux zones. La zone entre les deux, c'est la zone intérieure, et la zone hors les deux, c'est la zone extérieure. Et la troisième droite delta coupe D, D', nommée la droite séquente. C'est la droite qui coupe D en A et D' en B. Alors, pour la droite delta, j'ai deux zones aussi. J'ai la zone à droite et j'ai la zone à gauche. Par exemple, la zone suivante, c'est la zone à droite de la séquente. Pour les deux angles A1 et B1 sont de la même zone droite pour la séquente, et puis l'une est à l'extérieur de la zone intérieure et l'autre est à l'extérieur. Ou bien d'autre façon, les deux angles ont la même position. La première est sur la droite D à droite de la séquente, l'autre est sur D' à droite de la séquente. Alors, ils ont des positions semblables. On dit que les deux angles sont correspondants. Très bien. Voilà la zone gauche pour la séquente. De même, j'ai A2 et B2 sont correspondants. A3 et B3. A4 et B4. A4, B4. A3, B3. A2, B2. Et on a déjà vu A1 et B1. Les angles correspondants 2 à 2. Très bien. Pour la figure suivante, j'ai deux angles A3 et B1. Ne sont pas correspondants car l'une est à droite et l'autre est à gauche de la droite séquente. Les deux angles A3 et B1 ne sont pas dans la même zone pour la séquente. On dit qu'ils sont alternes. Sont les deux dans la même zone intérieure formée par les droites D, D', alors ils sont internes. On dit qu'à les deux vérifier deux conditions, ils sont alternes et ils sont à l'intérieur, on dit que les deux sont deux angles alternes internes. De même, les angles A2 et B4. A2 et B4 sont aussi alternes interne. Alterne car A2 est à droite, B4 est à gauche, puis interne car ils sont dans l'intérieur ou bien la zone intérieure formée par les deux droites D'. Très bien. Voilà la figure suivante. J'ai ici 90, 90, ça veut dire que les deux droites sont parallèles. La séquente, j'ai deux angles alternes internes et deux angles correspondants. On remarque qu'on a la même mesure. Je change la position. 15, 32, 47, 59, 75, ainsi de suite. Alors, on remarque qu'on a toujours la même mesure si les droites sont parallèles. Alors, comme propriété, on dit soit D et D' de droite et delta la séquente. Voilà la situation. Si les deux droites D et D' sont parallèles, alors on dit les angles alternes internes sont égaux, sont isométriques. Et aussi, les angles correspondants sont égaux. C'est la propriété directe.
si on a le parallélisme, on déduit l'égalité. Voilà la propriété directe. On peut dire le contraire. Si on a l'égalité entre les angles alternes-internes, on déduit le parallélisme. Ou bien, si on a l'égalité entre les angles correspondants, alors on a le parallélisme. Le parallélisme donne l'isométrie, c'est la propriété directe. L'isométrie donne le parallélisme, c'est la propriété réciproque. C'est très bien. Alors comme application, l'exercice 1, ABC est un triangle et D une droite passe par le point et parallèle à BC. La question A, montrer que ACB et EAC sont isométriques. Voilà la situation. Voilà. Soit D et BC de droite et AC la séquente. C'est la situation d'appliquer les propriétés de notre cours. C'est-à-dire la situation de déterminer les angles alternes internes ou bien les angles correspondants. Qu'est-ce qu'on a? On a ACB et EAC, deux angles alternes internes. Voilà EAC, voilà ACB, ils sont alternes internes. Puisqu'on a le parallélisme, on a ici parallèle, alors D est parallèle à BC, on applique la propriété directe, les deux angles sont isométriques. Alors ACB et EAC ont la même mesure. La deuxième question. Montrer que ABC et BAF sont isométriques. Voilà la position, j'ai de droite et j'ai la séquente. Soit DBC de droite, puis AB la séquente pour former la position ou bien la figure de déterminer les angles alternes internes ou bien les angles correspondants. On va voir. On a ABC et BAF. ABC et BAF, deux angles alternes internes. Voilà les deux angles. Ils sont alternes internes, oui. Est-ce qu'on a le parallélisme? Oui, on a, d'après les données. Alors, d'après la propriété directe, on a l'isométrie. C'est la même démonstration qu'on a appliquée dans la question A. Maintenant, la troisième question, déduire que la somme des angles ABC, ACB et BAC mesure la somme égale à 180. Ici, j'ai trois angles qui forment un angle plat FAE. Alors, on dit que la somme des mesures des trois égale à 180. FAB plus BAC plus CAE égale à 100, égale à FAE égale à 180. Oui, on a déjà démontré, d'après la question A et B, que FAB égale à APC et aussi EAC égale à ACB. Alors, dans l'égalité, on remplace, on déduit que ABC plus BAC plus ACB égale à 180. La somme, les trois forment un angle plat, alors la somme égale à 180. Puisque les deux sont isométriques et les deux aussi, alors je remplace là le premier angle par celui-là et le troisième par celui-là. Je trouve que la somme des trois égale à 180. Ce qui vous rappelle cette propriété, c'est la propriété des mesures des angles d'un triangle. La propriété D, la somme des mesures de trois angles d'un triangle égale à 180. On a démontré la propriété, c'est une propriété déjà connue, démontrée par ce cours-là, cours des parallèles et la séquente, ou bien des angles alternes internes et des angles correspondants. Je passe à l'exercice 2. Avec les informations codées sur la figure, déterminer la mesure de l'angle ECD. Voilà. Soit AB et EC de droite, puis BC la séquente. Pourquoi on écrit cette phrase? Pour donner, ou bien pour former la figure, de déterminer une figure qui donne deux angles alternes internes ou bien
deux angles correspondants. Toujours de droite et la séquente. Ici, j'ai AB, j'ai EC de droite et j'ai BC leur séquente. Alors, les deux angles ici, ABC et ECD, sont correspondants. C'est très bien. Est-ce qu'on a le parallélisme? Oui, car on a la double perpendicularirité. Alors on dit dans la démonstration, puisque AD est perpendiculaire, j'écris la perpendicularité, perpendiculaire, et aussi ADEC perpendiculaire à EC. Puisque j'ai la double perpendicularité, on déduit le parallélisme. Alors AB parallèle à EC. On applique la propriété directe. Alors les deux sont isométriques. Puisque le premier angle mesure 40, alors le deuxième aussi mesure 40. C'est très bien. Exercice 3 à faire pour vous. L'exercice 4. ABC est un triangle isocèle. Voilà la figure. ABC est un triangle isocèle. On a un point A tel que BAC égale à 80. AE est un demi-droit tel que... Donc, dans la figure, j'ai ABC un triangle isocèle. Isocèle. En A, et A mesure 80. EAB est un angle qui mesure 50. La question, c'est de démontrer que les deux droites AE et BC sont parallèles. On est ici en train d'appliquer la propriété directe ou bien la propriété réciproque. Puisque la question est de démontrer le parallélisme, alors c'est une propriété réciproque. Comment on fait? Alors, puisque j'ai 50 ici, on va mesurer ou bien calculer par la démonstration la mesure de l'angle B. Combien? Alors on dit soit AE et BC deux angles de droite, puis AB leur 50. On dit toujours cette phrase pour dire que deux angles sont soit alternaternes, soit correspondants. Ici, j'ai les angles alternaternes. Voilà le premier, voilà le deuxième. C'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va calculer la mesure de B. Puisque ABC est un triangle isocèle en A, alors les angles de base sont isométriques, c'est-à-dire l'angle B égale à l'angle C. C'est très bien. Et on sait que la somme des mesures d'un triangle et des angles d'un triangle égale à 180, alors les 3 égale à 180. C'est-à-dire ABC deux fois et 80 égale à 180. C'est-à-dire ABC deux fois égale à 100. C'est-à-dire l'angle B égale à mesure 50. Ici 50, ici 50, 50 plus 50 c'est 100, 100 plus 80 c'est 180, alors la somme égale à 180. Pourquoi 50? 50 car le triangle est isocèle en A. Alors, on a trouvé que ABC mesure 50. Donc, on a déjà connu que EAB mesure 50 et ABC mesure 50. Alors les deux sont isométriques. Puisqu'on a l'isométrie, on applique la propriété réciproque. On dit que les deux droites sont parallèles. Merci de votre attention.